Peuple de Dieu, bonjour. CJC, gloire à notre Dieu. Merci pour ce jour qu'il a fait. C'est un jour de joie et c'est un jour de victoire. À chaque fois que nous sommes en vie, c'est un jour de joie et c'est un jour de victoire. Gloire soit à notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, mon Dieu, pour ton amour, pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes bienfaits. Toi, le roi des rois, toi, le Seigneur des seigneurs, toi, le Dieu des dieux, toi, que tout genou fléchit et que toute langue confesse que tu es Seigneur. Que toute la gloire soit à toi, mon Dieu. Saint-Esprit, nous te disons bonjour. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Prends le plein contrôle de ce moment. Que la chair se taise et que toi, tu puisses parler au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment discerner les révélations. Comment discerner les révélations. Aujourd'hui, on voit que tout le monde reçoit des révélations et la Bible nous appelle à discerner les révélations. Parce qu'il y a des révélations. Il y a deux révélations, il n'y a pas trois, il n'y a pas 10 000, il y a deux révélations. La révélation qui va venir de Dieu et la révélation qui va venir de la chair, qui veut dire Satan. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu qui va venir de Dieu, et lorsqu'on parle de la chair, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de Satan en personne. Alléluia. Donc, pour que vous puissiez déjà comprendre comment fonctionne en fait Dieu et comment les révélations vont venir de Dieu à travers un enfant de Dieu qui va parler au nom de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle au nom de Dieu, mais il faut savoir quel Dieu. Parce qu'il y a le Dieu avec le grand D et il y a le Dieu avec le petit D. Alléluia. Donc, prenons notre Bible, prenez votre Bible dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, Jean, le chapitre 3. Le chapitre 3, pour que vous puissiez déjà voir la base. La base, il y a des bases. À Dieu, il y a une fondation qui est basée sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il faut comprendre. Il ne faut pas chercher à raisonner, donc il faut chercher à comprendre. Alléluia. Pas chercher à comprendre parce que lorsqu'on ouvre son cœur, c'est Dieu qui fait. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Il faut avoir un cœur disposé et rejeter tout ce qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Donc, au verset 5, Jésus va répondre à Nicodème. Et Jésus va dire à Nicodème, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, la Bible va parler de naître de nouveau. Alléluia. Donc, naître de nouveau et devenir une nouvelle créature. Et au verset 6, la Bible nous dit, ce qui est né de la chair est chair. Tout ce qui est né d'après les principes du monde est du monde. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Donc, vous voyez que Jésus va expliquer clairement la différence. Donc, il va y avoir des choses qui vont être charnelles. Ça veut dire que les choses que les gens vont avoir dans le monde, qui est né de ce monde, qui est né d'après les principes du monde, et ceux qui vont être nés selon l'Esprit de Dieu. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont parler, mais vous allez voir que ces personnes vont parler et ce n'est pas Dieu qui parle. Parce que pourquoi? Déjà, la Bible dit qu'il
il faut être une nouvelle créature. Une nouvelle créature en Jésus-Christ. Donc, on naît de la parole. La personne va naître de la parole. Et si cette personne est née de Dieu, cette personne va avoir premièrement une vie selon la parole de Dieu. Ça veut dire que la première base qu'on va regarder, la vie de la personne, ce qui est né de Dieu et ce qui est né de la chair. Or, on va voir que des personnes, il y a des personnes, leur vie ne sont pas régularisées devant Dieu, mais qui vont parler au nom de Dieu. La Bible dit, ce qui est né de la chair est né de la chair. Et ce qui est né d'esprit, alléluia, de l'esprit est esprit. Et pour que vous puissiez voir qu'aujourd'hui, ce n'est pas le fait que quelqu'un dit que je suis à Jésus, qui veut dire que cette personne parle au nom de Dieu. Parce qu'on ne regarde pas à la vue, mais aujourd'hui, l'enfant de Dieu doit se baser selon les principes de Dieu. D'ailleurs, la Bible nous appelle à discerner l'esprit, à discerner quel esprit qui parle. Parce que les personnes qui vont venir en Jésus-Christ aujourd'hui, beaucoup de personnes vont venir et des personnes ont des esprits de voyance, ont des esprits de python. Et ces personnes vont parler au nom de Dieu. Parce qu'on va le voir dans la Bible. Les personnes vont parler au nom de Dieu et vont dire Dieu parle. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu qui parle. Parce qu'aujourd'hui, pour parler au nom de Dieu, il faut déjà premièrement que ta coupe soit nettoyée. Ta coupe ne peut pas être, ta coupe ne peut pas être sale et que tu puisses parler au nom de Dieu parce qu'il est saint, il est pur. Il ne peut pas parler dans une coupe sale. Alléluia. Je vais prendre, avant de commencer mon message, en Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Pour que vous puissiez voir déjà quelqu'un selon les principes de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'Église, qu'est-ce qui arrive? Les personnes aujourd'hui, il y a beaucoup d'esprit de voyance. Aujourd'hui, les gens aiment les paroles. Oui, ma soeur, je vois. Oh, Dieu va t'utiliser. Oh, ma soeur, mon frère, je vois des bonnes choses. Ah, mon frère. Mais en réalité, il n'y a rien de concret. Que voir? Que voir? Alléluia. Acte 6. Acte 6. Pour que vous puissiez comprendre maintenant les principes de Dieu. Comment déjà Dieu va utiliser quelqu'un. Parce que Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un et d'ailleurs Dieu ne se révèle pas pour se révéler. Aujourd'hui, si quelqu'un amène une révélation, c'est une révélation qui va être concrète. Maintenant, oui, j'ai vu une lumière. J'ai pas besoin. Mais quelle lumière? Je sais qu'il est lumière. J'ai vu une lumière. Quelle lumière tu as vu? On voit, c'est les païens qui chantaient. Je vois l'étoile du berger. En quelle voix est ça? Alléluia. Je vois. Tu vois quoi? Alléluia. Dieu ne vient pas, ne se révèle pas à quelqu'un pour que la personne je vois. Dieu va se révéler à quelqu'un pour lui donner une tâche bien précise. Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part. Et par la suite, la parole, le Saint-Esprit a confirmé. Aujourd'hui, je t'ai vu. Je t'ai vu. Alléluia. Acte 6, le verset 3. La Bible dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon pot, de qui on rend un bon témoignage. Parce que pourquoi? C'est quelqu'un qui est né de nouveau. Et comme la personne est née de nouveau, cette personne va être basée sur la parole de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui vit dans la fornication ne peut pas me dire j'ai reçu de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, des personnes vont faire avoir un enfant ou des vies non mariées, ils vont dire ça vient de Dieu. Aujourd'hui, on entend du n'importe quoi.
La Bible dit ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Lorsque tu lis la parole, est-ce qu'on dit, parce qu'on dit qu'il y avait une femme, cette femme avait eu 5 maris, et Jésus lui dit, va chercher ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, femme, tu as dit vrai, car l'homme à laquelle tu es n'est pas ton mari. Et aujourd'hui, les gens vont dire, ah, Dieu m'a béni, Dieu ceci, Dieu cela. Les gens ont besoin de délivrance. Tout, ça va être Dieu maintenant. Tout, c'est Dieu, 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 Dieu. La Bible dit, de qui on a un bon témoignage, qu'il soit plein d'esprit saint, ou quoi, saint, qu'il soit plein d'esprit, pas mal propre, saint, pas d'esprit sale, pas d'esprit impur. La Bible dit saint. Oh. Pas d'esprit sale, pas d'esprit malpropre, l'esprit saint. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'esprits malpropres. Alléluia. Et de sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de vous dire quelque chose de bien précis, parce que vous allez voir que ça déstabilise beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes vont être déstabilisées. Parce que vous allez voir que parmi les enfants de Dieu, il y a des personnes, si ces personnes ne sont pas délivrées, ces personnes vont dire qu'elles parlent au nom de Dieu. Tu ne peux pas fonctionner avec les dons terrestres. Et premièrement, si ta vie n'est pas en règle, tu sais très bien que ce n'est pas Dieu qui te parle. Parce que déjà les personnes qui leur vie sont en règle. Pourquoi Abraham a été vers Agar? Parce que Dieu ne parle pas tout le temps. La Bible dit que Dieu s'est révélé à Abraham à 75 ans. Mais par la suite, Dieu ne s'est pas révélé à lui. Et comme Dieu lui a fait cette promesse, pour lui, l'enfant venait de quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, tout le temps, les gens reçoivent. Ah oui, ma soeur, j'ai reçu. Ah, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu. Vous allez voir les personnes qui font ça, c'est l'esprit de voyance. Je vais vous montrer dans la Bible. Aujourd'hui, nous sommes là pour voir. Nous allons dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel 28. Révélation, révélation, révélation. Trop de révélation. 2 Samuel 28. 2 Samuel 28, le verset 6. Avant qu'on puisse aller dans le verset 6. 2 Samuel 28, verset 3. La Bible nous dit, Samuel était mort. Tout Israël avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Regardez ce que la Bible nous dit. Saül fut ôté du pays tous ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Saül, là on parle des enfants d'Israël. On parle du peuple de Dieu. Donc la Bible nous dit que Saül en Israël avait ôté tous ceux qui prédisaient, qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Parce que quelqu'un peut te dire quelque chose, mais ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit quelque chose qui te semble bon que ça vient de Dieu. C'est là le danger. Ce n'est pas toujours une fausse information. Ça veut dire que la personne peut donner une bonne donnée, mais la donnée ne vient pas de Dieu. Et c'est là le problème. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi vous allez voir ce danger? Là, il y a un danger. Pourquoi aujourd'hui, c'est un danger de ne pas mettre sa foi là-dedans, même si c'est vrai. Même si c'est quelque chose de vrai, il ne faut pas mettre sa foi là-dedans. Vous allez voir pourquoi. Donc, on parle d'enfants d'Israël. On ne parle pas du peuple de Moab. On ne parle pas d'une Philistine. On parle d'enfants d'Israël. Ça veut dire qu'il désobéissait à Dieu. Sa vie n'était pas conforme. Elle invoquait les morts et elle prévenait.
elle prédisait l'avenir. La Bible nous dit au verset 6, Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui invoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici à Endor, il y a une femme qui invoque les morts. Alors Saül se déguisa, prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme, donc ceux qui montent aussi le ténèbre. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort et fais monter celui que je te dirai. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, on va appeler ces personnes des voyants. La Bible dit que Saül lui dit, prédis-moi l'avenir. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut prévenir, peut dire quelque chose de vrai, mais ça ne vient pas de Dieu. Oh! Cette femme invoquait les morts. La Bible nous dit que Saül lui dit, prédis-moi l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent entendre, oui, ma soeur, et c'est le rejet qui fait ça. Tu n'as pas besoin d'entendre. Tu sais qui tu es. Si tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse te dire, puisse te confirmer, parce que tu sais qui tu es en Jésus-Christ. Tu connais ta relation avec ton Père. Alléluia. Et la Bible dit que la femme répondit, vois-tu, tu sais, ce que Saül a fait, donc elle n'a pas reconnu Saül. Comment il a retranché du pays ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Donc je vous ai dit, c'est un enfant d'Israël. Elle dit, donc vous voyez ce que Saül a fait. Saül, au verset 9, la femme lui répondit, voici, tu sais que Saül a fait. Comment il a retranché du pays tous ceux qui invoquaient les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Donc, regardez comment la femme parle à ce moment-là à l'inconnu, parce qu'elle ne sait pas que c'est Saül. Elle va dire, pourquoi donc tu tends un piège à ma vie? Et vous allez voir par la suite comment elle va parler à Saül. Saül le jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Alléluia. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Vous voyez donc, lorsqu'elle va rentrer dans la dimension, elle va être connectée avec son Dieu va lui révéler que c'est Saül. Auparavant, elle n'a pas vu que c'était Saül. Mais par la suite, son Dieu va lui révéler que c'est Saül qui est en train de te parler. Elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé, Saül? Oh. Donc ça veut dire que ceux qui invoquent les morts, ceux qui sont dans la voyance, vont voir des choses qui sont vraies, mais ça ne vient pas de Dieu. Et aujourd'hui, il faut comprendre les principes. Parce que si vous ne vous basez pas sur la parole de Dieu, vous allez voir que vous allez aller à la mort. Et c'est dangereux aujourd'hui. J'ai toujours reçois. Je n'ai pas besoin, quel que soit. Je n'ai pas besoin de recevoir. Cherche déjà ta délivrance. Cherche ta guérison en Jésus-Christ. Parce que la différence, c'est que Dieu va soigner cette maison, Dieu va guérir, et Dieu va mettre cette maison par la suite à sa disposition pour le servir. Mais il faut que cette maison soit pure, il faut que cette maison soit sainte. On parle de sainteté, on parle de saint.
Aujourd'hui, les gens ne sont pas délivrés totalement et reçoivent de Dieu. Ça veut dire que c'est contradictoire à la parole de Dieu. Ils vont dire qu'ils reçoivent de Dieu. Mais maintenant, leur vie ne vont pas témoigner Dieu. Parce que tous les gens qui disent qu'ils reçoivent de Dieu, leur vie ne témoigne pas Dieu. Parce que tu ne reçois pas déjà pour toi. Ces personnes n'ont pas d'assurance pour eux. Pour elles-mêmes, elles n'ont pas d'assurance. Alléluia. Donc, cette femme va voir que c'est Saül. Et regardez par la suite, regardez quelque chose. Je vais vous faire voir quelque chose. Parce que Saül, ça va être l'erreur monumentale qu'il va commettre. La Bible dit que cette femme invoquait les morts. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il ne faut pas entrer dans ces pièges. Parce que lorsqu'un esprit te parle et tu mets foi, même si c'est vrai, à ce que l'esprit te dit, tu prends sa part. Parce que c'est Satan qui parle et non Dieu. Et c'est là le danger aujourd'hui. Ça veut dire que je dis, même si c'est vrai, ce que l'esprit dit, l'esprit te communique quelque chose qui vient de l'autre. Parce qu'en réalité, est-ce que cette femme a fait remonter Samuel? Je vous dis non. L'esprit n'a pas fait remonter Samuel. Ça veut dire que cette femme n'a pas fait remonter Samuel. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Luc, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre. Et cet homme, maintenant, menait une vie, joyeuse vie. Et que par la suite, cet homme va mourir. Et lorsque cet homme va mourir, cet homme va voir Lazare, et cet homme va parler à Abraham. Et lorsque cet homme va parler à Abraham, Abraham va lui dire, il y a une fossé entre ceux qui sont maintenant au paradis et ceux qui sont en enfer. De même que ceux qui sont en enfer ne peuvent pas aller au paradis et ceux qui sont au paradis ne peuvent pas aller voir l'enfer. La Bible nous dit que, écoutez quelque chose, la Bible nous dit que cet homme va demander à Abraham une requête, va dire à Abraham d'envoyer maintenant quelqu'un pour avertir ses frères. Et Abraham va lui dire, il y a des prophètes. Alléluia. Si cet homme ne croit pas aux vivants, ce n'est pas aux morts. Parce que lorsque tu es dans ce lieu, tu ne peux plus sortir dans ce lieu. Et aujourd'hui, on voit même sur YouTube, tout le monde vit le paradis. Oh, je vous dis, c'est par centaines aujourd'hui. Les gens ont visité l'enfer. Les gens ont visité le paradis. Les gens ont visité l'enfer. Les gens ont visité. Et la Bible, donc, qui je dois croire? Je dois croire à mon Dieu ou je dois croire à ces personnes? Parce que ce que je vous dis, que les personnes peuvent dire des choses qui paraissent vraies, mais ça vient de l'autre. Oh! Aïe, aïe, aïe. Il dit des choses qui sont vraies, mais ça vient de l'autre. Et vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas Samuel. Parce que beaucoup de personnes vont croire que Samuel est remonté et Samuel a parlé à cette femme. Non. Parce que j'ai dit aux personnes, aujourd'hui, lorsque tu vois que ta mère ou ta grand-mère ou ton grand-père ou tu as eu quelqu'un de décédé, tu vois cette personne, c'est un esprit. Pourtant, les gens voient et les gens disent que ah, j'ai vu ma mère qui m'a amené un médicament. Elle est morte, elle va t'amener un médicament. Elle n'a pas eu de médicament pour elle. J'ai vu ma grand-mère m'a amené quelque chose et oh, c'est un esprit. On va le voir. Là, c'est flagrant. Regardez ce que la Bible nous dit. Le roi Saül, verset 13, lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? Donc, ça veut dire que Samuel ne voyait pas. Oh. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Le roi Saül lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? Donc, en réalité, Samuel n'était pas là. Parce que le roi Saül
a demandé à cette femme, que vois-tu? Et c'est un esprit maintenant que cette femme va voir selon les descriptifs que Saül avait donnés. Alléluia. Mais ce n'est pas Samuel. Comme des personnes qui sont décédées vont dire qu'ils protègent leurs enfants, qu'ils amènent une solution, qu'il faut boire tel produit, qu'il faut boire tel médicament. Nous sommes dans le même contexte. Les morts sont avec les morts. Jésus dit, laisse les morts avec les morts. Et la Bible nous dit, écoutez quelque chose. La femme, donc Saül lui dit, ne crains rien, que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Vous voyez, je vois un Dieu avec le petit D. Aïe, 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 aïe. Je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et la femme va dire, elle répondit, c'est un vieillard qui monte, il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit. Saül n'a pas vu. Saül comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Il comprit, mais il n'a pas vu Samuel. Et ce n'était pas Samuel. De même que des personnes, regardez, je vous dis, qui reçoivent de morts, qui vont voir, qui vont dire, j'ai reçu un rêve, et vont faire la chose, et ça va marcher. Mais lorsqu'ils font cela, ils ont mis aussi la mort. Lorsque tu fais cela, tu mets la mort en toi. Ça veut dire que ta vie va être calvaire. Ta vie va être une vie de problème. Parce que par la suite, les gens vont oublier cela. Parce que pour les gens, comme ils n'ont pas la révélation de Dieu, comme ils n'ont pas la connaissance, vont dire, ah, je ne comprends pas, ah, oh mon Dieu, j'ai été guéri, Dieu m'a sauvé. Mais Dieu ne fonctionne pas avec ses principes. Oh, Dieu ne fonctionne pas avec les morts. Donc la Bible nous dit au verset 15, Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu ni par les prophètes ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je t'avais annoncé de sa part. Et l'Éternel a déchiré ta royauté d'entre les mains et l'a donné à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de ta colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Il était où? Au séjour des morts. Et il dit, tu seras avec moi. Mais est-ce que le vrai Samuel était au séjour des morts? Non. Parce que Saül, Dieu l'avait rejeté. Il était dans la désobéissance. Et par la suite, il va vouloir à David toute sa vie. Il a voulu à David toute sa vie. Donc, il avait la colère, il avait toutes ces choses en lui. Plus, il a été consulté, il ne commençait. Mais l'Esprit lui dit, tu seras au séjour des morts avec moi. Tu seras avec moi. Et là se trouve Samuel. Saül ne peut pas y être.
Oh. Donc, ce qui veut dire, vous voyez le diable, comment il sait? Parce qu'il est un Dieu. Lorsque la Bible dit, lorsqu'il a vu Jésus-Christ, il ne savait pas que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. La Bible dit, c'est Jésus-Christ qui lui disait de se taire. Il disait, tu es le Fils de Dieu. Et les hommes ne croyaient pas que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Mais lui le savait. D'ailleurs, lorsqu'il sort, Jésus, il dit, si tu es le Fils de Dieu. Il savait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Parce qu'il est Dieu. On dit bien, le Dieu, il consulta son Dieu avec le petit d. Donc, regardez par la suite. Regardez quelque chose par la suite. Où vous allez voir que par la suite, c'est un problème. Lorsque on met foi à ses esprits, c'est un problème. Il lui dit, mais par la suite, la femme va confirmer cela. L'esprit lui dit, et la femme va confirmer cela. Oh. Aussitôt, verset 20. Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de toute la journée et de toute la nuit. La femme vient auprès de Saül, et le voyant très effrayé, elle lui dit, voici ta servante a écouté ta voix. Donc, la femme au départ n'a jamais dit qu'elle était la servante de Saül. Et là, la femme révèle ta servante. C'est pour ça que je vous dis de faire. Regardez quand la femme va voir Saül. Verset 9. Verset 9. On va retourner là-dessus. Pour que vous puissiez voir, il faut faire attention. La femme lui répondit, voici, tu sais que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? La femme n'a jamais dit là, je suis ta servante. Elle ne dit pas, je suis ta servante. Elle dit, pourquoi tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Et lorsque Saül va tomber dans le panneau, cette fois-ci, la Bible dit, Saül va manquer de force. Saül va tomber parce que l'esprit ne lui a pas dit quelque chose de bon. Il va tomber. Et la femme, maintenant, va révéler à Saül, je suis ta servante. Regardez quelque chose. La femme, verset 21, vient auprès de Saül et le voyant très effrayé, elle lui dit, voici ta servante a écouté ta voix. J'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante. Laisse-moi t'offrir un morceau de pain afin que tu manges pour avoir la force de te mettre en route. Mais il refusa et dit, je ne mangerai point. Parce que pourquoi? Il savait en lui-même. Mais regardez, ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent. Et il se rendit à leur instance. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle hâta de tuer. Elle prit de la farine, la pétrit et en cuisit des pains sans levain. Parce que c'est un enfant d'Israël. Elle a fait pareil que les enfants d'Israël. Pain sans levain, un gâteau. La Bible nous dit qu'elle a elle a fait un veau gras. Donc elle a donné quelque chose de gras. Elle a fait un sacrifice. Mais le sacrifice n'était pas pour Dieu. Parce que ce n'était pas une servante de Dieu. C'était une servante de l'autre. Et par la suite, ce sacrifice va confirmer la mort de Saül. Et il va mourir par la suite. Parce qu'il a été consulté quelqu'un qui invoquait les morts et qui prédisait l'avenir. Et aujourd'hui, les gens vont mettre foi à tout esprit.
la vie de la personne n'est pas vraie, les personnes ne vont pas. Il faut mettre les personnes au nom de ma soeur. Déjà, régularise ta vie, mon frère. Moi, je dis, ah oui, oh, ah, c'est une servante de Dieu. Tu vois, elle a parlé, ce qu'elle a dit est vrai. Ah bon? Mais le diable fait des miracles. La Bible dit, ce qui est né de chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et on va le voir. Par la suite, Jésus. On va voir, avant d'aller à Jésus, on va voir, parce que les gens aiment, les gens croient que l'autre ne révèle pas, l'autre ne dit pas que c'est quand les personnes, en fait, si les personnes ont un souci, l'autre va voir, il va voir. Acte 16, pour que vous puissiez voir, acte 16. Ah, elle a dit, voilà, prophétiser là, ta vie. Témoignage pour Dieu. Et tu dois être une servante de l'Éternel. Ça veut dire qu'on te voit comme Étienne, rempli d'esprit, dans la maison du Seigneur, tout le temps, jeune prière, dans la maison du Seigneur. Tu es dans la maison du Seigneur et tu es au service de Dieu. Et là, Dieu peut parler à travers ta bouche. Sinon, les personnes, c'est des esprits de femmes de nuit, des esprits de mari de nuit, des esprits de voyance. Alléluia. Acte 16. Au verset 16. La Bible nous dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante, là on ne dit pas une servante de Paul, on dit une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand gain, un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Regardez, la Bible nous dit, qui en devinant. Oh mon Dieu. Cette femme avait un esprit de python et qui en devinant. Donc elle était voyante. Comme la précédente. Mais c'était en fait, c'était diverses fonctions. L'autre invoquait les morts, des esprits de mort, etc. Et là maintenant, là c'est une voyante comme au jour. Aujourd'hui les gens sont des voyants et les gens vont voir. Alléluia, des choses maintenant qui sont révélées de l'autre. Et la Bible dit, regardez, procurait un grand profit à ses maîtres. La Bible ne dit pas à Dieu, hein, à ses maîtres. Vint au-devant de Paul et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Elle vous annonce la voie du salut. C'était pas vrai? Est-ce que c'est vrai? Vous êtes avec moi ou pas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle a dit vrai, la femme? La femme dit, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. L'apôtre Paul faisait quoi? Il était serviteur de qui? Mais vous allez voir que l'apôtre Paul va refuser, va rejeter cette parole. Et aujourd'hui, les personnes qui acceptent des paroles, c'est les personnes qui veulent être valorisées. Et ça, c'est un grand défaut. Vouloir se valoriser. Ah, tu es une servante, hein? Je vois, ma soeur, des grandes choses pour toi. Je te vois, ma soeur, j'ai vu quelque chose. J'ai vu que tu priais. J'ai vu que la foudre descendait. Quand tu as prié, j'ai vu l'onction. Les gens tombaient. Ah, oh, c'est vrai. Tu as reçu ça de moi. Ah bon, oh, gloire à Dieu. Dieu t'a parlé. Oui, c'est ça. Oui, Dieu a parlé. C'est que les gens ne connaissent pas les principes de Dieu. Les gens veulent toujours des paroles valorisantes. Ah oui, ma soeur, oui, ma soeur, oui, ma soeur, oui, ma soeur. Il faut être délivré du rejet. Si tu veux ces choses, c'est que tu as le rejet en toi. Il faut rejeter. La Bible dit, regardez ce que la Bible nous dit. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Les gens qui reçoivent tout le temps. Tout le temps ils reçoivent. Tout le temps ils reçoivent. Oh ma soeur, oh mon frère, oh ma soeur, oh j'ai vu, oh j'ai vu, oh j'ai vu, oh j'ai vu. Tout le temps. Pendant plusieurs jours. La Bible dit pendant plusieurs jours. Tout le temps ils reçoivent. Moi je cherche la parole de Dieu.
Si je vous dis, je cherche Dieu, je prie, je prie, je prie. C'est que si je vous dis que je vois l'esprit me pas, mais c'est du mensonge. Et pourtant, je vous dis, de l'assemblée, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui prie plus que moi. Et les gens, leurs vies ne sont pas conformes, les gens reçoivent tout le temps. Tout le temps, les gens reçoivent. Tout le temps, ils ont des révélations. Tout le temps, des révélations. Tout le temps, des révélations. Viens me voir avec tes révélations. Toi qui reçois, viens, 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 viens. Tu viens avec tes révélations. Tu verras. Je te ferai que toi, que tes révélations, tu vas voir la femme là. Viens. Tu es converti, tu reçois tout le temps des révélations. Viens voir le pasteur. Alléluia. La Bible dit que elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul était fatigué. Et les personnes qui sont rejetées vont dire, ah ma soeur, oh t'as dit vrai. Oh là là, ce que tu as dit est vrai. Mais c'était vrai. La Bible dit que même Paul était fatigué. C'était vrai, mais Paul, qui a l'Esprit de Dieu, ça ne correspondait pas. Il était fatigué. Parce que Paul savait qui il était. Il n'avait pas besoin que cette femme, tous les jours, lui rappelle qu'il est le serviteur du Dieu très haut. Et comme l'esprit ne correspond pas, Paul va savoir que ça ne vient pas de Dieu. La Bible dit que, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Elle n'a pas dit vrai? Parce que parfois les gens vont dire, ah pasteur, mais tu sais que ce que la personne a dit c'est vrai. Et lorsque Moïse va lâcher son bâton, le diable va lâcher ses deux bâtons. Les deux bâtons, en fait, les serviteurs de Pharaon vont lâcher leurs bâtons ne vont pas se transformer en serpent. Parce que pourquoi? Vous ne croyez pas que le diable est Dieu, que le diable est un Dieu et aussi qu'il fait des miracles? Alléluia. Mais Dieu va donner des principes. Et lorsque les personnes ne sont pas dans ces principes, il faut les rejeter. Et je veux vous donner un exemple flagrant. Maintenant, avec quelqu'un hors pair. Ah oui, révélation, 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 pasteur, révélation. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, Matthieu 16, on va dire Pierre qui est converti à Dieu. Pierre, c'est pour ça que vous dites que toutes les révélations qui sont de la chair viennent de Satan. Toutes les révélations, écoutez quelque chose, qui maintenant n'est pas selon l'Esprit de Dieu, vient de Satan. Et tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu écoutes la voix de Dieu et tu écoutes la voix de Satan. Parce qu'on va voir ce que Paul va faire et on va voir ce que Jésus va faire. Verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu te plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Pierre. Jésus va dire, arrière de moi, Pierre. Arrière de moi, Satan. C'est pour ça que s'il y a des personnes qui viennent, vous allez voir comment je vais parler. Il faut que ta vie soit conforme. Arrière de moi, Satan. Et pourtant, Pierre étant, c'est un apôtre qui veut dire que pour vous faire voir que si les gens ne sont pas délivrés, à plus forte raison à ce niveau, c'est que les gens ne se rendent pas compte. Là, on parle de l'apôtre Pierre. On parle de Pierre qui avait la clé de l'église. Et Satan va parler à travers sa bouche. Et aujourd'hui, les gens ne sont pas délivrés. Les gens reçoivent tout le temps de Dieu. Vous ne trouvez pas qu'il y a un souci? Là, on ne parle pas de n'importe qui, je vous dis. Et Pierre aimait Jésus. Et Jésus va dire, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes
pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais cela vient des hommes, cela vient de la chair. Satan, arrière de moi. Ça veut dire qu'il a rejeté cette parole. Il a refusé. L'apôtre Paul a écrasé la tête du serpent. Et c'est que les gens ne se rendent pas compte. Oh bon Dieu, la vie de Pierre, Pierre n'était pas dans le concubinage. Pierre, sa vie était réglée. Et Satan va parler dans sa bouche, je vous dis. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas de vie et les gens reçoivent tout le temps de Dieu, mon Dieu. L'apôtre Pierre dormait avec Jésus. Il était consacré, dormait. Nuit et jour, il était avec le Maître. Satan arrive à parler à travers sa bouche. C'est ce que nous dit la Bible. Pourtant, il avait reçu la révélation. Tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, Pierre, ce que tu as dit ne vient ni de la chair et ni du sang, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Et par la suite, Satan trouve le moyen à parler à travers sa bouche. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. Pourquoi l'Église est en vrille? Les personnes remplies l'esprit de voyance, les gens ont l'esprit de python, l'esprit de mari de nuit. Les gens vont parler au nom de Dieu. Et les enfants de Dieu, ceux qui disent, ah oui, j'ai reçu, elle a dit vrai, oui, j'étais tombé, et ça s'est réellement produit, elle a dit vrai. Mais ça c'est normal, je vous démontre dans la Bible que ces personnes disent vrai. Mais ça ne vient pas de Dieu. Parce que leurs vies ne sont pas régularisées. Pour que quelqu'un puisse prophétiser. Regardez, si on prend l'exemple de Anne. Allons, on va prendre le livre de Luc. Quelqu'un qui prophétise au nom du Seigneur. Quelqu'un qui parle au nom du Seigneur. Les gens ne lisent pas leur Bible, je vous dis. Personne, les gens ne viendront pas me dire, je vous dis, ça c'est quelque chose que je ne crois pas. C'est pour ça que lorsque les gens viennent avec moi, je ne veux pas de son, je ne veux pas de rêve, je ne crois pas. Je dis, je ne crois pas à ces choses parce que pourquoi aujourd'hui c'est un grand problème. Les gens ne s'appuient pas sur la parole de Dieu. Alléluia. Luc. Luc, le verset 2. Luc, pardon, excusez-moi. Le chapitre 2. Luc chapitre 2. La Bible va nous parler, attendez, de Anne. Oh là là, ce verset m'échappe. C'est dans le livre de Luc. Oui, Anne, oui, verset 36. Regardez quelque chose. La Bible nous dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari. Vous voyez, des gens donnent son témoignage. Elle avait vécu 7 ans avec son mari, donc elle n'était pas dans la fornication. Et la Bible nous dit, depuis sa virginité, donc vierge, virginité vierge, elle a vécu 7 ans avec son mari et restée veuve et âgée de 84 ans. Elle a vécu seulement 7 ans avec son mari. Et depuis, elle ne s'est pas remariée. Depuis sa virginité, elle est restée un témoignage. Qui veut dire que, premièrement, ce qu'on va dire, on va donner son témoignage. Sa vie est correcte. Pas qu'elle a un enfant là, pas qu'elle a tout, pas qu'elle est dans la fornication, pas qu'elle est dans une vie. Elle est exemplaire, comme Étienne. C'est de là que vous voyez, elle est exemplaire. Et la Bible dit, elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on va dire que l'église est dans la maison. Quelle église est dans la maison? On dit qu'elle ne quittait pas le temple. Elle quittait
quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple de Dieu. Elle ne quittait pas. Donc ça veut dire que c'est des personnes, vous allez voir que ce n'est pas des personnes qui sont là, et Dieu me parle. Et là, vous voyez, et là, en fait, les choses vont se confirmer. On dit qu'elle était prophétesse, sa vie est correcte et conforme. Et on dit que, la Bible dit qu'elle ne quittait pas le temple. Et aujourd'hui, combien de personnes qu'on voit qui vont se trouver tout le temps dans la maison du Seigneur et qui vont parler au nom du Seigneur? Il y a des principes à Dieu. La négomancienne qu'on va voir, que Saül a été consulté, elle était à part. C'est un enfant d'Israël, elle était à part. On a été la chercher. Elle était enfant de Dieu. Elle, la Bible nous dit qu'elle ne quitte pas le temple. Étienne, lorsqu'on va le choisir, la Bible dit, rempli d'Esprit Saint, il avait un bon témoignage. Ça veut dire qu'il était parmi eux. C'est quelqu'un qui ne quittait pas. Parce que la bénédiction est dans le jardin. La bénédiction est dans l'église. La bénédiction est là. Et dès que quelqu'un sort du jardin, tu sors aussi de la bénédiction. Vous voyez comment il est primordial pour un enfant de Dieu de se convertir aujourd'hui et de ne pas mettre foi aux esprits qui parlent, aux esprits où Satan va utiliser ces personnes pour parler. Et c'est ce qui se trouve. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui voient que des mauvaises choses. Ah, j'ai vu que tu buvais du poison. Ah, j'ai vu cela. J'ai vu un accident. Ah, j'ai vu que tu partais et tu es... Que des mauvaises choses. Garde tes mauvaises choses avec toi. Lorsque Saül a entendu la mauvaise chose, Saül, la Bible dit qu'il est tombé à terre. Si tu as une mauvaise chose, garde. Je n'ai pas besoin de savoir qu'on me donne du poison ou un truc. Mais non, ça me sert à quoi? Si Dieu te révèle, tu vas chercher, tu vas dire au nom de Jésus, tu veux donner du poison au pasteur, donne-moi le poison. Au nom de Jésus, brisé. Là, tu as fait quelque chose. Et tu vas dire, cette personne voulait faire, j'ai fait. Mais maintenant, révéler, maintenant, je ne veux pas que quelqu'un me révèle, je vais mourir. Maintenant, le but, c'est de ne pas mourir. Ce n'est pas de savoir que je vais mourir. Parce que savoir que tu vas mourir, ça va t'affaisser. Il y a des personnes qui reçoivent que des mauvaises choses. Et même si elles reçoivent des choses qui sont vraies, j'ai parlé. Ta vie, ton témoignage. Et tu dois être dans la maison du Seigneur. Et à ce moment-là, on va parler de servante. Regardez ce qu'on dit d'Anne. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, mon Dieu. Pourquoi on dit qu'elle est servante? Vous allez voir. J'étais au verset... Oui. Attendez. Et la Bible dit au verset 37, restez veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu. Elle était servante. Donc, elle servait qui? La Bible dit bien Dieu. Pourquoi? Elle ne quittait pas le temple de Dieu. Elle servait Dieu. Et c'est de là qu'on parle de servante de Dieu. Ça veut dire qu'elle fait quelque chose de Dieu. Mais les gens sont chez eux, les gens ne font rien. Et prie, et je sers Dieu. Où est-ce que tu sers Dieu? Aujourd'hui, maintenant, tu es chez toi et... Tu es chez toi et tu sers Dieu. Parce que toutes les personnes qui vont servir Dieu, c'est des personnes qui vont être sur le terrain. Et je veux vous dire quelque chose. Aujourd'hui, lorsque Dieu se révèle à quelqu'un, c'est pour une mission. Lorsque l'apôtre Paul le connaissait, non. Mais lorsqu'il apparaît à l'apôtre Paul, il dit, Paul, je t'appelle pour que tu puisses aller prêcher pour les païens. Lorsqu'il se révèle à Moïse, Moïse ne le connaissait? Non. Moïse va voir ce buisson et Moïse va s'approcher de ce buisson. Il va dire, je t'ai choisi pour que tu puisses aller, aller en Égypte afin de libérer mon peuple. Il se révèle à Gédéon. Gédéon, va avec la force que tu as.
lorsqu'il se révèle, c'est pour une mission. Il s'est révélé à Joseph. C'était pour mettre Joseph sous le trône et pour que le peuple de Dieu puisse venir en Égypte. Et aujourd'hui, les gens, Dieu se révèle à eux pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Oui, ma fille, oui, garde, ma fille, reste en paix. Oui, ma fille, c'est bon. Oui, ma fille, Dieu, où est-ce que vous avez vu que Dieu fait? Où est-ce que vous avez vu les principes dans la Bible? Parce qu'il faut avoir des principes dans la Bible. Oui, ma fille, c'est bon. Ah, ma fille, j'ai vu que quand tu as prié, quelque chose s'est passé. Dieu n'est pas dans ces choses. Il n'y a personne que Dieu se révèle de la sorte dans la Bible. Personne. Parce que déjà, il te dit qu'il t'a donné le pouvoir. Et s'il t'a donné le pouvoir, donc maintenant tu vas croire à ce pouvoir. La Bible dit, Étienne plein d'Esprit Saint, et on a vu la manifestation. Oui, ma fille, quand tu as prié, j'ai vu les dieux tomber, j'ai vu ça, j'ai vu une force sortir de toi, une puissance. Quelle puissance c'est ça? C'est le diable et c'est le rejet. Aujourd'hui, il faut rejeter ces choses. Car je ne crois pas en ces choses. C'est pour cela que les gens vont parler, je ne veux pas croire. Je rejette ces choses. Parce que la Bible nous donne l'exemple. Tu dois déjà, premièrement, là, dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, tu es la recherche, on te voit, tu es là tout le temps, tout le temps. Et c'est de là on va parler servante de Dieu. Et Dieu va te donner quelque chose. Ça veut dire, Jésus est clair. Si tu prends soin des petites choses que je te donne à faire. Donc aujourd'hui, je suis pasteur, je ne suis jamais dans la maison de Dieu. Quel pasteur? Pasteur de rien du tout. Pasteur, c'est quand maintenant tu vas être au service de Dieu, tu paies les brebis, tu prends soin, tu pries, il y a la délivrance, il y a etc. Donc aujourd'hui, il faut que les personnes cherchent leur délivrance et rejeter tout esprit de voyance. Ce qui est né de chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ce qui est né de chair, on parle de Satan. Jésus-Christ a dit clairement, Satan, arrière de moi, Satan. Ce que tu dis vient de la chair. Je pense que vous avez été bénis au nom de Jésus. Alléluia. Et que vous allez pouvoir discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. La Bible nous dit discerner l'esprit. Écoutez bien, discerner l'esprit. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.